Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous vous portez bien. Afin de terminer cette première semaine consacrée à la découverte de notre patrimoine régional, je vous invite à partir à la découverte d'une ville qui s'avère être extraordinairement riche de par la densité de ses ruines archéologiques. J'ai nommé la ville de Vienne en Isère. La première chose que l'on remarque quand on se promène en ville, c'est le nombre particulièrement élevé de ruines gallo-romaines, ce qui ne manque pas de surprendre pour une ville d'à peine 30 000 habitants aujourd'hui. 30 000 habitants, c'était justement la population de Vienna à l'époque des Romains, qui était alors une des colonies romaines les plus prospères de Gaule. Vienne, à l'instar de Lyon, a été très fortement marquée par l'histoire gallo-romaine. Ces fameux édifices témoignent d'un passé prestigieux où Vienne a fortement concurrencé Lyon sur le plan commercial, culturel et géopolitique. Le site de Vienne était effectivement un site prédestiné où la rencontre du Rhône, d'un hémicycle de 5 collines, le mont Salomon, le mont Arnaud, la colline de Pipet et de Sainte-Blandine ainsi que le mont Saint-Just, et de terrasses fluviatiles constituait en effet un site idéal pour l'implantation d'abord d'une cité gauloise, puis d'une colonie romaine. Le jardin public du 8 mai 1945, situé au sud de l'office de tourisme, qui recouvrait un quartier de romain d'habitation, a conservé un tronçon de voie pavée, vestige de la voie joignant Lyon et Arles. La fin de la République et le début de l'Empire sont une période faste pour Vienne, qui se dote d'une parure monumentale caractéristique des grandes villes romaines. Création d'un forum dont ont été conservées deux des arcades d'entrée, un ensemble de vestiges correspondant à la salle de réunion pour l'Assemblée des citoyens et à un quartier d'habitation, et surtout le temple de Rome et d'Auguste, qui est, avec la maison carrée de Nîmes, le seul édifice de ce type qui se soit conservé sur notre sol. De cette époque date également la construction d'un théâtre, l'un des plus grands de Gaule avec 130 mètres de diamètre, et celle d'un des plus longs remparts de Gaule qui, sur la rive gauche du Rhône, enserre le sommet des 5 collines. Dans les années 70, c'est tout un quartier d'habitation destiné aux plus riches romains qui a été mis au jour sur la rive droite du Rhône, visitable aujourd'hui au musée archéologique de Saint-Romain-en-Galles. Et depuis, les fouilles n'y ont guère cessé, révélant de somptueuses mosaïques qui lui ont conféré ce surnom de Petite Pompéi donné par les archéologues. Cependant, il serait injuste de reléguer cette cité au rang de cité exclusivement antique. Le Moyen Âge a aussi été une période de première importance pour la ville. L'ancienne église de l'abbaye Saint-Pierre hors les murs du VIe siècle, aujourd'hui reconvertie en musée lapidaire, est l'une des plus anciennes églises françaises conservées en élévation. Une autre abbaye, Saint-André-le-Bas, nous a laissé un très beau cloître roman du XIIe siècle, ainsi qu'une église abbatiale qui abrite un magnifique chapiteau gréco-romain. Le donjon du château fort de la Bâtie, construit au XIIIe siècle, de 20 mètres de hauteur et 7 mètres d'épaisseur, a aussi été conservé. Également remarquable est la tour de Valois, construite en 1335 sur ordre du roi de France, qui, depuis l'autre rive du fleuve, souhaitait surveiller Vienne, qui avait pris parti pour la défense des Templiers lors du fameux procès de 1311. L'église Saint-Maurice, qui s'élève du haut de ses 40 mètres et qui comprend une nef à la fois romane et gothique, a d'ailleurs abrité ce concile. On peut y voir, outre les chapiteaux, un superbe mausolée réalisé au XVIIIe siècle, ainsi que 6 tapisseries flamandes de la fin du XVIe siècle, relatant la vie et le martyre de saint Maurice et de ses compagnons de la Légion thébaine. Sont également à voir certaines façades du centre ancien qui ont été préservées depuis le XVIe siècle. Vienne dispose de plusieurs musées, le musée lapidaire Saint-Pierre, précédemment cité, ainsi que celui consacré aux beaux-arts sur la place Mirmont, qui sera bientôt transféré dans de nouveaux locaux, et le musée de la draperie, situé sur la Gère, non loin d'un très beau pont du XIVe siècle, qui rappelle que c'était à Vienne qu'étaient fabriqués 20% des tenues en laine de nos poilus de la guerre de 14. Une très belle salle d'exposition permanente en accès libre est aussi à votre disposition en face de l'église de Saint-André-le-Bas. Cette visite est à présent terminée, visite sous la forme d'une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, eh bien, je vous donne, comme d'habitude à partir de maintenant, un rendez-vous pour demain avec la découverte donc d'un autre site ou peut-être d'un personnage. Voilà, je garde le suspense pour le moment. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, faites bien attention à votre santé. Et je vous dis donc à demain.
Bonne journée à vous. Au revoir.